Salut à tous, cette vidéo fait suite à celle que j'ai fait hier où j'expliquais la différence entre un coin et un token. Parce que beaucoup de personnes faisaient toujours cette confusion là entre un coin et un token. J'espère que la vidéo que j'ai faite hier a aidé beaucoup de personnes à essayer de comprendre, à établir la différence entre un coin et un token. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, et lors de cette vidéo là, vous avez remarqué que le terme contrat et adresse revenait plusieurs fois. Donc le terme contrat, le terme adresse venait plusieurs fois. Et beaucoup de gens continuent à faire la confusion entre c'est quoi une adresse, c'est quoi un contrat. Donc j'ai décidé, je vous avais promis que je devais faire une vidéo pour vous expliquer c'est quoi une adresse et c'est quoi un contrat. Donc parce que c'est des thèmes qui sont très importants, des notions qui sont très importantes à comprendre avant de s'engager dans le monde de la blockchain, de la finance décentralisée, la crypto-monnaie et j'en passe. Donc c'est des thèmes que au préalable il faut comprendre au fur et à mesure. Donc je vais donc essayer d'expliquer c'est quoi une adresse et c'est quoi un contrat. On va commencer par une adresse. Une adresse c'est simplement un identifiant unique sur la blockchain. Donc si moi j'ai déjà un identifiant que la blockchain m'a attribué, quelqu'un peut avoir le même identifiant. Donc il faut comprendre le terme unique. Donc c'est un identifiant unique sur la blockchain. Ça vous permet d'interagir avec la blockchain. On est censé avoir un identifiant pour chaque blockchain. Donc ceci dit, si je veux acheter, je veux vendre, je veux stocker un actif numérique, ça peut être un token, ça peut être un NFT ou tout ce que vous voulez. Sur la blockchain, je dois avoir une adresse. C'est à partir de cette adresse là que je vais faire des opérations sur la blockchain à partir de cette adresse. Maintenant, je vais un peu essayer de ramener ça au monde réel pour que vous essayiez de comprendre. Supposons que la banque, c'est la blockchain. Pour pouvoir interagir, pour pouvoir faire des opérations à la banque, vous avez besoin de ce qu'on appelle un compte bancaire. Vous avez besoin de ce qu'on appelle un compte bancaire pour pouvoir faire les opérations à la banque. Ça veut dire, si vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un, vous voulez mettre l'argent dans votre compte, si vous voulez recevoir de l'argent, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire. Généralement, quand vous partez à la banque, quand vous remplissez le formulaire après la date, l'élément le plus important qui suit, c'est votre numéro de compte. Donc, c'est à partir de ça que vous faites des opérations, envoi, réception, et quand vous voulez faire un dépôt dans votre compte, c'est à partir de ce numéro de compte là. Donc c'est pareil avec la blockchain. Quand vous voulez recevoir, envoyer et stocker, vous avez besoin d'une adresse. C'est cette adresse là qui vous permet de faire tout ça. Et à la banque, quand vous voulez peut-être mettre l'argent dans votre compte ou peut-être envoyer à quelqu'un, quand vous remplissez votre adresse, vous mettez le montant, qu'est-ce que vous faites? Vous signez. La signature, si le compte vous appartient, la signature que vous allez mettre doit être identique à la signature de départ. Donc, la caissière doit donc vérifier qu'il y a conformité. Et après ça, c'est juste après cela qu'on peut valider votre transaction, envoyer l'argent à quelqu'un. Comprenez que dans la blockchain, il y a ce qu'on appelle l'adresse publique. C'est cette adresse-là que vous pouvez envoyer à quelqu'un pour pouvoir recevoir des fonds. Ou envoyer des fonds, c'est cette adresse-là. Donc, vous pouvez la remettre à quelqu'un sans problème. C'est un peu comme si vous êtes au bureau, vous voulez faire un dépôt dans votre compte, mais vous n'avez pas le temps. Vous notez juste votre compte bancaire sur un papier, vous remettez à un de vos employés ou un de vos amis d'aller vous faire un dépôt dans votre compte. Là, il n'y a pas de problème. Juste à votre numéro de compte, il effectue la transaction, l'argent entre dans votre compte. Donc, comprenez que l'adresse publique de la blockchain, vous pouvez la remettre à n'importe qui pour pouvoir recevoir un actif. Mais il faut comprendre que dans la blockchain, il y a l'adresse a deux volets. Il y a l'adresse publique, celle que vous pouvez partager à n'importe qui. Et derrière, ce qu'on appelle la clé privée. La clé privée, c'est un peu comme la signature à la banque. La clé privée vous allez garder pour vous. Il ne faut jamais donner ça à quelqu'un. L'adresse publique, généralement, commence par 0x. Selon les blockchains, généralement, je crois que c'est toujours 0x quelque chose. Celle-là, vous pouvez envoyer à quelqu'un. Et puis, la personne doit... Avec ça, en fait, vous ne courez aucun risque en envoyant cela à quelqu'un. C'est avec ça qu'on reçoit et on envoie. Mais la clé privée permet de signer la transaction. Donc, vous voulez envoyer par exemple un Ethereum ou un Shiba à quelqu'un. Vous recevez, la personne vous envoie son adresse.
vous mettez l'adresse dans votre portefeuille et puis vous mettez le montant et puis vous signez avec votre clé privée pour que la transaction puisse s'exécuter. Donc la clé privée, c'est pour vous. Et derrière la clé privée, il y a ce qu'on appelle la 6 phrases. C'est généralement 12 mots ou 24 mots qui permet de sécuriser votre portefeuille en cas de problème. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer c'est quoi un portefeuille, comment le créer, comment sécuriser et tout ça. On va même faire des vidéos pratiques aussi pour que vous puissiez voir en temps réel ce que je suis en train d'expliquer. Mais bon, voilà. Donc, il faut comprendre que derrière la clé privée, il y a ce qu'on appelle la 6 phrases. Ça permet de restaurer un portefeuille en cas de problème. Si quelqu'un tombe dessus sur des 6 phrases, il aura accès à votre compte et il pourra faire de votre compte ce qu'il veut. Donc c'est ça qu'il faut toujours garder votre 6 phrases. Même lors de la création, on vous demande toujours de noter ça quelque part. C'est très important. Donc voilà, une adresse permet d'envoyer, de recevoir et de stocker un actif. Maintenant, c'est quoi un contrat? Un contrat, c'est simplement un programme informatique qui a été écrit, donc codé, compilé et qui s'exécute sur la blockchain. Aussi simple que ça. Donc, parce que lui s'exécute de manière autonome et donc de manière automatique. Une fois qu'il a été écrit et codé et exécuté sur la blockchain, il s'exécute de manière automatique. Un contrat peut s'exécuter sur plusieurs blockchains différentes. Donc le cas l'un des premiers ou le plus courant, c'est Uniswap. Donc à partir du contrat Uniswap, vous pouvez échanger, par exemple, si dans votre portefeuille vous avez par exemple des USDT et que vous voulez du Solana par exemple, vous allez aller sur le contrat Uniswap, vous allez exécuter, vous allez faire ce qu'on appelle un swap et puis vous allez recevoir la contrepartie de ce que vous aurez swappé. Je vais faire une vidéo aussi pour expliquer tout ça. Donc à partir d'un contrat, vous pouvez acheter un NFT, vous pouvez vendre un NFT à partir d'un contrat. Je vais prendre l'exemple terre à terre. Par exemple, un hôtel ici, ou une entreprise, ou une société perdue dans l'aviation, c'est pas trop, ils veulent peut-être vendre leurs billets. Ils peuvent créer un service sur la blockchain. L'hôtel peut par exemple décider de faire tout un contrat, remettre à une information, on crée un contrat, on code un contrat et puis on exécute sur la blockchain. On peut choisir une blockchain, soit Ethereum, soit Solana. En fait, on peut même exécuter le contrat sur plusieurs blockchains. Quand l'utilisateur arrive, il peut par exemple réserver une chambre d'hôtel. Il interagit simplement avec un contrat. Donc il va voir la chambre qui l'intéresse, il va essayer de regarder et puis il doit faire le choix de choisir la chambre et payer. Quand il paye, il interagit avec un contrat. Ce n'est pas un humain qui est derrière, tout a été compilé et ça s'exécute de manière automatique. Donc c'est ça un contrat. Donc c'est un peu la différence que je vais vous apporter entre c'est quoi une adresse et c'est quoi un contrat. Donc comprenez qu'un contrat, lui, il est là pour exécuter les tâches de manière automatique. Un contrat, c'est une forme d'application. Vous voyez un peu, vous voyez un contrat comme une application qui tourne sur la blockchain. Et une adresse, une adresse vous permet de recevoir et d'envoyer et de garder vos fonds sur la blockchain aussi. Donc je crois que vous voyez un peu, c'est un peu clair dans votre esprit c'est quoi une adresse et c'est quoi un contrat. Donc demain je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus en profondeur c'est quoi un portefeuille, comment on crée un portefeuille, comment est-ce que vous pouvez protéger votre portefeuille. Je pense que je vais passer plutôt à la phase pratique. Je vais faire des vidéos en expliquant de manière pratique pour que vous puissiez voir comment tout ceci fonctionne. Disons-nous demain pour une prochaine vidéo, quand j'aurai déjà le matériel et les ressources nécessaires, je vais passer à la phase pratique pour pouvoir vous montrer terre à terre. D'ici, je pense, si vous suivez la chaîne de manière régulière, d'ici 2 ou 3 mois, vous serez vraiment calé. Les thèmes dans la blockchain vont vous surprendre et aussi vous ne serez plus des analphabètes dans le domaine de la blockchain. Donc abonnez-vous, laissez un commentaire pour ceux qui ont des questions ou qui ne comprennent pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur votre commentaire. Donc disons-nous demain pour une prochaine vidéo. Merci.